Salut les amis, c'est Benoît de Gorg Factory, je suis en compagnie de Mika et aujourd'hui on va vous faire un petit rapport de bataille Bushido à 2 joueurs. Présentation de la table et des zones de déploiement. Donc sur le scénario, c'est le scénario du livre de règles. Les idoles. Les idoles que nous avons pris. Donc 3 objectifs en centre de table répartis équitablement sur la longueur au niveau de la ligne centrale. Donc que vous pouvez voir ici, ici et un autre caché dans la maison. Ensuite, nous sommes déployés, donc c'est moi qui ai gagné le jet d'initiative. Hein, donc je me suis déployé ici, on se déploie en coin de table. Sauvage, donc c'est le starter complet V2, dans le coin ici. Et dans le coin opposé, nous avons donc Mika qui a déployé son starter V1 Temple de Rokan. Tout à fait. Ici même. Donc fin du tour 1, voici les positions des deux factions en lice. Donc le Temple de Rokan avec Mika s'est déployé déployer ses mouvements surtout au niveau des 2 objectifs qui étaient face à sa zone, ce qui reste somme toute logique. Donc là il est venu mettre son Bruce Lee au contact du décor, donc il n'avait pas par contre la possibilité de pouvoir le prendre. Mais déjà il est au contact. Et là t'as ton... c'est quoi, c'est un petit paysan derrière? Alors c'est Atsuko, il s'appelle. Atsuko qui est dans la maison. Et qui est prêt à prendre aussi. Qui est prêt à prendre, même principe. Moi, j'ai pris le choix de rester un peu en retrait. Je me positionne. Après, j'ai quand même mon archer à droite qui prend déjà qui est déjà sur le décor. Donc pareil, j'avais pas les points pour assez de points d'action pour pouvoir le prendre, mais je suis en place. Et petite surprise, la botte du chef, j'ai invoqué du renfort grâce à la horde Bakemono pour Siki. C'est venu des ombres. Je déploie un Bakemono à 2 pouces. Donc maintenant je suis au nombre de 8. Et Mika du coup a gagné un jeton passe parce que je suis 8 et il est plus que 5. Enfin il est toujours que 5. Donc nous allons attaquer le tour 2. Alors petite précision quand même avant d'attaquer le tour 2. Mika, au déploiement, a placé une petite surprise sur la table. Ouais, une idole en bord de route. C'est un terrain du Temple de Rokan qui permet de faire une concentration en action simple quand on est en contact socle à socle de l'idole en bord de route. Donc c'est ce que j'ai fait. Tortue géniale, en fait, il va rester planté là et puis il va se concentrer à balle. Il va pas forcément rester planté là, mais ouais, il va alimenter en ki tous ses copains. Et voilà, parce que lui, grâce à ses compétences, ça lui permet de donner du ki à tous ses potes et de repartir comme il le veut. C'est ça. C'est plutôt assez fort. Donc, début du tour 2, c'est Mika qui a l'initiative. Il a commencé par activer son petit pépère ici pour prendre l'objectif. Ensuite, moi, j'ai juste déplacé, lui, il a fait un petit pas chassé, Maître Yoda, pour aller essayer de drainer psychiquement le ki de Bruce Lee ici présent. J'ai lamentablement échoué. Du coup, Mika derrière il passe. Moi, du coup, j'hésite un petit peu, mais il faut que je rentre dans la mêlée. Donc allez, lui, il est là pour ça. J'ai déjà mesuré avant. Il fait un mouvement ordinaire ici et il va engager en mêlée. C'est ça. Et moi, j'utilise la compétence garde du corps, moine de mon riziculteur du Rokan, et je fais... Le gars il cultive du riz, mais il protège les moines, quoi. C'est ça. Bon bah allez, combat. Parce qu'il aime bien les moines. Et combat. Alors pour le combat, donc mon Bakemono. Et il n'a pas de capacité. Je vais tenter, il va utiliser la combo, donc je vais enlever un de mes dés. Et ça va me permettre de faire, en fonction du jet de dégâts que je ferai, de faire un deuxième dégât avec un malus sur le tableau. Mais du coup, pour compenser ça, je vais faire un boost de ki pour booster mon attaque. Et du coup, je me retrouve quand même à 2 dés. Moi, je mets tout en attaque. Je mets tout en défense. 4. 4. Et 1. Donc 4. Et ben 6 pour moi, c'est défendu. C'est défendu. Un coup d'épée dans l'eau. C'était le plan.
Alors, mon ami Mika, il a pas aimé mon attaque. Du coup, Bruce Lee qui s'était barré, bah en fait il revient dans la mêlée. C'est ça. Donc un petit mouvement pour repasser sur le côté avec une action simple. Et du coup il engage en mêlée mon petit bonhomme qui est fatigué du coup parce qu'en deuxième action je l'ai réactivé direct derrière pour prendre le décor. Mika il a passé et moi après mon archer il a pris l'autre décor. Donc là pour l'instant je maintiens 2 décors. Et là il va me taper sur la goule. C'est ça. Et je suis épuisé donc du coup j'ai moins 1 dé. Ils sont 2 au contact avec moi donc j'ai encore moins 1 dé. Donc du coup je suis à 0. Donc je ne peux pas me défendre. C'est tout à fait ça, tu n'as plus de dés. Et moi j'en ai 4. Est-ce que tu fais 4 un dés toi? Ouais. Qu'est-ce que je défends contre 4 dés? Est-ce que tu fais un boost de qui pour un dé? Non, contre 4 dés là je crois que ça changera pas la donne. Donc écoute... Bon pour rappel, hein, c'est le mec que j'ai invoqué, il m'a rien coûté. Hein. Du coup je vais faire un combo. Non c'est pas le mec que j'ai invoqué, c'est l'autre. Je vais faire un combo. Je te le dis à l'avance parce que... Oui, il a invoqué son jumeau maléfique. Ouais, activer d'autres trucs avec du ki ça sert à rien. Je pense. Quoique si. 4, alors 5, 6, allez, histoire de... Ah oui, il dépense. Dépensier le gars. Non, un seul. Ah d'accord. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout ça pour me dire, bah en fait j'en prends qu'un. Je vais faire point de fer pour avoir plus 1 à mes dégâts. C'est juste histoire de. Histoire de. Mais j'aurais peut-être dû en fait. 3, 4, 5 parce que j'ai kata. Et donc ça passe de 5. Donc ça passe de 5. Bah vas-y. Alors je vérifie juste vite fait. Combo, est-ce qu'on fait moins 2 tout de suite? Ah t'as la combo aussi toi? Bah oui bien sûr. Ah ça va, effectivement ça va faire mal. Donc du coup j'aurais peut-être dû défendre en fait. J'avais pas pensé à la combo. Non c'est avant. Bah de toute façon tu fais tes dégâts, tu lances d'abord les 2 premiers. Non mais je crois que... Et en fait tu vas appliquer le même dégât avec moins 2 sur le tableau. Ah non c'est le dégât direct, ok. Donc hop. Ça fait 5, 6, plus 1 parce que j'ai point de fer, ça fait 7. Donc ça réussissait de 5. De 5. T'as 7 donc tu me fais 5 dégâts. Je te fais 5 points de dégâts, ouais. J'en ai que 4 hein, donc c'est pas la peine de faire les dégâts de la combo. Ah aussi, pour le plaisir. Pour le plaisir. Je te remettais 8, 9. 8 sur la colonne du coup numéro 3. Donc pour que vous voyez au niveau des dégâts. Il a fait, t'as fait 7 au début, donc ouais. il a fait une réussite de 5. Donc il fait 7 sur les 2 dés de 6. Donc on compare le tableau, donc il me fait 5 points de dégâts. Grâce à sa compétence combo, il refait un jet de dégâts, mais avec un niveau de succès 2 points inférieur à ce qu'il avait. Donc du coup il passe à 3 au niveau de succès. Et là il a fait 7, donc il me refait 3 points de dégâts. Donc en tout il m'aurait fait 8 points de dégâts. Et combo tu continues, tant que t'es pas à 0. Ah oui, tant que t'es pas à 0, moins 2, donc pour 1, je te remets en plus, rien. Donc la capa combo elle est vraiment très forte. Après faut qu'elle passe parce qu'il y a quand même... Mais bon, quand vous avez un mec comme ça qui a déjà 4 dés de base, ça pique. C'est ça. Bon bah, du coup... Premier sang. Sniff, il est mort. Du coup, médaillon spirituel, c'est une amélioration d'équipement que j'ai utilisé justement sur cette figurine là. C'est pour ça aussi un petit peu que je l'ai mis en avant. Parce que j'avais un intérêt à ce qu'il meure. C'est que quand la figurine équipée est tuée, ajoutez 4 jetons ki à la carte or de Bakemono. Donc du coup je vais gagner 4 jetons ki immédiatement. Après il a fait son taf. Il t'a occupé, il t'a fatigué des mecs, il a pris l'objectif. Et il m'a donné 4 ki supplémentaires. Et il a été remplacé parce que son jumeau maléfique a été invoqué avant. Donc du coup c'est pas grave. Mais il reviendra. Il va revenir, c'est pas grave. Que je peux booster. Alors on aime le beau jeu, donc je vais tenter un truc que je devrais pas faire parce que c'est pas raisonnable. Mon archer ici va faire un tir sur le petit paysan derrière. Celui-ci. Parce qu'il lui reste plus que 2 points de vie, donc je dis ça se tente quand même. Par contre si je rate je vais le regretter parce que la nénette qui est à côté a une capa qui va me faire qu'elle va me tirer dessus et 2 fois meilleure que moi. Donc mon tir est un niveau de difficulté de 5. 4 et un 5, tout pile. Donc ça passe, donc je peux pas te le faire. Donc elle peut pas me le faire. Ça passe de 0 du coup. Donc faudrait que je fasse 11 ou 12 pour le sécher. 12. T'as un moins 1? Non mais il me reste 3 points de dégâts. Et je t'en ai fait 3 déjà. Non, tu m'en as mis 2. Non, je t'en ai fait 3. 2 sur le premier et 1 avec le combo. Ah pardon.
Autant J'avais pour fait le moi. combo et j'avais fait 9 avec le C'est de combo. ma faute. Ok, donc 11 Faut que je suffira. fasse 11 pour bien faire. On va le filmer. Imaginez si je fais 11. Mon tireur qui n'a jamais rien fait de sa vie. Et ben, je fais 6. C'est raté. Ce sera pas assez. 6, je fais rien du tout. Ouais, ça fait 0. Fallait faire 9 pour faire au moins un dégât. Bon, bah, c'était un tir, un coup d'épée dans l'eau, un coup de flèche dans l'eau. C'est ça. Alors, Mika bouge sa petite nénette pour la mettre au contact. Est-ce que tu vas faire une mêlée? Oui, tu vas faire une mêlée. Ouais, bien sûr. Du coup, je vais utiliser la compétence je cherche son nom, de mon Ig. Ig Bakemono, c'est le bon garde du corps, qui a une compétence d'accumulation qui fait que dès qu'il rentre en contact, un ennemi rentre en contact avec un Bakemono, enfin dans la zone de contact, c'est même pas en contact, donc dans les 1 pouce, et ben je peux l'activer pour 2 points de ki. Et je les ai déjà enlevés. Et il va du coup faire un déplacement de son mouvement normal pour essayer de rentrer en contact avec cet ennemi. Donc je dois me rapprocher de lui, c'est logique. Là je suis clairement trop loin, mais en fait le truc c'est juste que j'étais derrière le décor et ça me permet Le truc c'est que le chemin le plus court, moi j'ai. Ça peut être de l'autre côté quoi. Je sais pas trop. Ah non, c'est peut-être. Après c'est pas marqué par le chemin le plus court, hein, donc en soi c'est juste que je fais un déplacement. Faut que tu te rapproches, ouais, ça marche. Donc le problème c'est qu'est-ce que je peux rentrer en CC avec lui? Ah non, tu peux pas rentrer dans ma zone de contrôle quoi. Et t'as combien de pouces? Bah mon mouvement normal 4. Ah d'accord, ça marche. C'est juste mon mouvement normal, donc du coup je me mets là et je suis pas en CC. Ça marche avec lui. Et c'est cadeau. Alors petit plan de la table à la fin du tour 2. Mika est en train d'enlever les pions de fatigue. Alors que de remboudissement. Donc vous voyez la situation des figurines là, donc là ça se concentre clairement au niveau de l'objectif central. Donc du coup en point de victoire, moi je vais avoir plus d'objectifs que Mika parce que moi j'en ai 2, lui en a qu'un. Donc du coup je vais marquer je vais prendre un point de victoire. Au niveau des pertes, bah, j'ai eu 3 pertes et Mika que dalle. Donc j'ai quand même enlevé 3 points de vie à son petit paysan. Et là je lui ai enlevé aussi 3 points de vie avec un gros coup de chance où j'ai fait un double 6 sur le tableau de dégâts. Ce qui m'a sauvé, sinon j'aurais fait que dalle parce qu'il a tellement de trucs en protection. Le brostick, il est costaud le pépère. Il fait bien le café. Du coup là, en fait vous voyez pas, mais j'avais un mec qui était derrière qui avait fait une attaque en mêlée par l'arrière. Donc malgré ça, j'étais en surnombre, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est Bruce Lee. Donc il gère le surnombre, il peut gérer 2 figurines en même temps. Donc pour passer en surnombre, il faut qu'il soit 3. Donc du coup, j'avais pas le surnombre. Malgré tout, je l'ai quand même surpris. Il était fatigué. Donc il avait 2 dés de moins. Bah il m'a one-shoté mon mec quand même. Bruce Lee, il est pas là pour plaisanter et enfiler des perles. Du coup, à la base, j'avais mon garde du corps qui était ici, qui voulait venir aussi par derrière et le prendre du coup en surnombre. Mais vu qu'il m'a tué mon mec, bah changement de plan. Mon garde du corps, il a chargé ici. Et bah, j'ai fait un beau jet à l'image de ce que je fais depuis le début. Hein. J'ai fait un 5 et un double 1. Mika, il avait boosté son ki pour avoir 3D. Il a tout mis en défense. Donc il a, sans problème, il a sauvé. Bah, j'ai fait 8. Donc bah, j'ai clairement rien fait. Bon, après, je marque quand même un point. Mais là, j'ai quand même 3 morts. Donc il va falloir qu'on fasse appel à des renforts. On va faire des prières et invoquer des nouveaux membres. Allez, parti pour le tour 3. Donc début du tour 3, c'est moi qui ai gagné le tour, comme on dit. Donc je vais commencer par activer mon petit archer. Qui va faire un petit tir sur le vilain paysan là-bas qui veut pas mourir, à qui il reste plus que 2 points de vie. Et pas de bol, j'ai fait 2 et 1 pour toucher. Donc bah, c'est lamentablement raté. D'ailleurs, je suis même pas sûr que tu as le droit de tirer dessus. Je suis en train de me dire. Tu crois que je peux pas tirer dessus parce que t'as l'autre... Parce qu'il y a l'autre à côté. De toute façon, dans tous les cas, je tirais. Hein, Ouais. Dans tous les cas, t'as raté. Dans tous les cas, j'ai raté. Et je te renvoie donc ton tir dans la tête grâce à la compétence de tornade là. Ouais, l'exploit ki tornade. On se croirait dans les X-Men quoi. Pour 2 ki. C'est ça en fait. C'est ça. C'est tornade des X-Men. Je te renvoie ton tir in the face. Donc la greluche là, et ben elle fait un coup de vent et elle me rebalance. Ah, la difficulté. Dans la goule. 5. 5. Ouais, avec 4D ça doit aller. Sauf qu'elle tire 2 fois mieux que moi quoi. J'hallucine. Bah large. Ça passe, 5, 6, 7, ça passe de 7 même. Ça passe de 5, 6, 7, de 2, pardon. Allez, fais les dégâts. Ça a quoi les caractéristiques de dégâts de ton arc? Il y a moins quelque chose sur l'arme? Rien de spécial. Il n'y a rien. Il me semble, attends, il est où mon archer? L'archer il est là. Moins 2. Ah non, c'est encore. On a moins 1. Moins 1. Donc, réussite de 2, je fais 10, moins 1, 9. 9 dans le 2. 9 dans le 2, bah tu me fais 3 dégâts. 3 dégâts. Et il m'a quasiment tué quoi. Bon, je l'ai fait, c'était pas judicieux de le faire, hein, clairement, pour le scénar. Mais
C'est pas grave, on est là pour s'amuser. Ah, c'est bien sa petite capa. Bon, ça suce un peu de ki, mais c'est bien. Hop là. Ok. Et ça, du coup, il a tiré. Et il va falloir qu'il recharge maintenant. Voilà, à toi. Donc le tour 3 se termine, ça va plus vite, hein, il y a un peu moins de monde et puis on maîtrise un peu mieux nos objectifs. Donc là, on n'a pas fait de combat. Hein. Il n'y en a pas eu, non, il n'y a eu que du placement. Il y a eu un combat là où tu m'as tué un paysan. Ah oui, il y a eu un combat, il y a pas eu de combat. Il y a juste mon garde du corps là qui s'est sorti les doigts des poches, pour être poli, et puis bah, il a fait 7 dégâts grâce à son attaque puissante. Quand tu fais 9 au dé, ça fait 12, il a aplati la tête du paysan. Il a derrière invoqué un Gremlin, c'est un copain, donc c'est un proxy parce que j'ai pas peint les autres et pour vous proposer du contenu peint, du coup je reprends celle-là. Donc en fait c'est le mec qui a la même épée que celui-là. Moi je me suis placé, j'ai pas fait grand chose. Donc Mika a repris d'abord, il l'a repassé neutre, il l'a repris. Et là-bas il l'a repassé neutre grâce à la même mère là, qui a fait une petite course avec une marche aérienne. Une marche aérienne, donc elle a fait la danseuse étoile. Voilà. Juste aussi à noter quand même que j'ai réussi à invoquer 2 figurines à ce tour-ci grâce à Yoda qui a sucé le ki de Bruce Lee. C'est ça. J'en avais 11, j'en ai déposé 1 pour le sucer, donc il m'en restait plus que 10. Et j'ai réussi à passer ma compétence, donc du coup je suis repassé à 13 du coup. Et d'ailleurs il m'en reste un. Et je lui ai sucé son ki du coup. Je lui en ai piqué 3, ce qui m'a permis derrière du coup d'invoquer un petit bonhomme que j'ai placé ici. Donc résumé du tour 4, donc là on compte les points, et ben ça sera match nul pour ce tour là parce que il a réussi une petite action avec son paysan là, du coup ayant l'habitude de cultiver le riz et de travailler dans les rizières, hein, il n'a pas de malus pour les terrains difficiles, donc il a fait d'abord une course pour se placer ici, après il m'a engagé avec une mêlée, ce qui lui a permis de m'occuper en fait et de m'empêcher de reprendre l'objectif. Elle derrière, elle a pu le repasser en neutre. Ici grâce à maître... Yoda. Non, c'est pas Yoda, Yoda, il est là. Yoda, il a rien fait. Maître Ekusa, il a, avec son, c'est quoi, c'est contempler contempler l'existence. Contempler l'existence, ça capa à 4 ki quand même, mais bon, il engrange des ki comme pas permis. Et ce qui fait que lui, il est passé directement en exhaustive. Il a fait la même après sur lui, ce qui l'a sauvé pour ce tour, parce que du coup, ça m'a empêché d'avoir suffisamment de mecs pour venir le chercher. Donc, Mika contrôle celui du milieu. Et bon, celui qui est dans la maison, il est mort pour la France, hein, pour Mika, là il est pour moi, et là c'est indiscutable, je vais le garder jusqu'à la fin. Donc nous allons attaquer le tour 5. Petit résumé du tour 5, avant de passer au dernier tour. Pour la faire simple, grosse mêlée au milieu, mais plus mêlée autour de l'objectif en fait. Bruce Lee vient de réussir à me one-shotter mon garde du corps. C'est un peu de ma faute. Bon après il a bien joué, c'est normal, mais j'avais oublié de faire un petit boost avant pour lui donner 3 points de vie en plus, justement pour qu'il puisse survivre en cas de combat. Parce qu'en fait il a attaqué le petit bonhomme qui était là. Et le petit bonhomme en fait garde du corps, il a échangé sa place, que le garde du corps est plus amène de défendre. Mais il a boosté son attaque, j'ai boosté ma défense. Des gros boosts de partout, mais il a savaté comme un ours. Et j'ai moyennement défendu, mais plus une moyenne basse. Et lui il a fait des bons jets, donc il me l'a dégommé d'un coup. Non, 2 coups. En 2 coups, pardon. Le premier, tu m'as fait que 3 PV, et sur le dernier, tu m'as enlevé le dernier point de vie. Il a repris cet objectif-là. Moi, j'ai repris l'objectif central. Et l'objectif à gauche, comme d'habitude, est à moi. Enfin, comme d'habitude. Là, voilà. Donc, tour 6. Fin du tour 6. Donc, on a écourté la fin parce qu'en fait, voilà, là, c'est dans l'état. Donc, en fait, elle exhauste. Elle fait un combat ici pour essayer d'attaquer Yoda. Et en fait, on avait pas fait attention à l'heure. Donc, on est obligé de couper la partie, mais ça changera pas l'issue de la partie parce que moi j'ai le point dans la maison, l'objectif de la maison est celui-ci. En fait Mika a aucun moyen de me le reprendre parce que là maître Yoda en fait il exauce, on a enlevé le token mais il est fatigué
lui, il n'est pas au contact et en plus, il est au contact de moi. Donc moi, lui qui vient de me charger là, à mon tour, je refais un combat en fait pour le fatiguer, pour qu'il puisse rien faire d'autre. Et l'objectif reste à moi. Et au pire des cas, s'il arrive à le contester, j'ai encore 3 bonhommes qui sont au contact qui peuvent du coup le reprendre. Donc ça va faire un deuxième point de victoire pour moi. Et la partie est pliée. Et la vague sauvage avec le côté invocation, c'est super fort en fait pour gérer les objectifs. Surtout que face à une faction qui n'avait que 5 figurines au départ. Et j'ai réussi à en dégommer un au tour 2-3. Je sais plus, vers le tour 3, je l'ai dégommé le... 4, je crois même. Et voilà, vers 3-4. Et ce qui a fait qu'il tombe à 4. Moi, je suis remonté à 8 figurines sur la table. Donc c'est clair que Bruce Lee, il m'en a dégommé 2 quasiment dans un tour. Assez facilement. Mais malgré tout, derrière, j'en ai réinvoqué 2. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Mika? Bah, que le bakemono c'est bien hein, quand même, hein. Ils ont beau être faibles. Et heureusement qu'ils sont faibles. C'est compliqué à gérer quoi. Heureusement surtout sur l'objectif. Ça aurait été du je te déboîte la tête, je pense qu'à l'usure, bah oui. En restant groupé et en claquant tout le monde, t'auras pas pu réinvoquer aussi vite que je te l'ai tué. Non. Mais comme il fallait que je gère les objectifs et tes mecs en même temps, bah. Après j'ai bien pompé le ki aussi. Ouais. 3 tours de suite, je t'ai pompé 3 ki à chaque fois, c'est ce qui m'a permis aussi d'invoquer 2 tours de suite, j'ai invoqué 2 mecs. Grâce à ça. Ouais, et ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, après la compétence faut la passer. J'ai réussi à la passer 2 fois, à chaque fois j'ai pris ça sur des mecs. Après ça se cumule bien je trouve contre toi parce que t'es une faction qui génère énormément de ki. C'est certainement celle qui génère le plus de ki je pense. Alors après je les connais pas toutes. Mais vu comment t'engranges le ki à tour de bras à tous les tours. Donc moi à chaque fois je vais cibler un mec qui était pas trop fort en ki en défense parce que c'est un jet en opposition. J'en dépense 1 pour en récupérer à 3, donc j'ai un ratio de plus 2 à chaque fois. Lui il en perd 3, donc je l'embête pour ses actions derrière. Là, clairement hein, son Bruce Lee, le tour où je lui ai piqué ses 3 kills, il a pas aimé la blague parce que derrière ça l'a bloqué sur ses actions de combat, donc bien casse-pied. Un peu moins efficace. Donc voilà, il y a des trucs à faire, donc affaire à suivre pour le faire avec une autre version de la vague sauvage, parce que j'envisage fortement, enfin c'est même sûr, j'ai commencé à monter la version un petit peu plus version Oni, accès plutôt brut, donc beaucoup moins de monde, mais qui vont taper fort. Non, mais je me dis, quand on va jouer à Sanri, ça va. Bakemono, faut se les faire quand même. Bah, Sanri, ça fait que 25 de plus, ça me fait 3 mecs de plus. Hein. Donc, ça m'assure l'invocation de 2 mecs par tour en fait. Ouais, c'est ça. Parce que là, à l'heure actuelle, au début de la game, en fait, je génère que 10 ki, donc je peux invoquer qu'un seul bonhomme. Par contre après c'est pareil hein, si j'arrive à sucer du ki directement je peux en invoquer 2 dès le départ. Par contre je fais que ça. Donc après c'est un choix, c'est vraiment une orientation de liste ouais, complètement différente. Complètement différente. On est sur des starters, peut-être qu'en créant des trucs je pourrais faire des listes qui gèrent le bakemono mieux que ça quoi. Ouais voilà c'est et puis après voilà, on découvre encore nos factions, on découvre encore le jeu, on est en pleine découverte donc il y a encore des subtilités qu'on n'a pas vues au niveau certainement des synergies entre certaines figurines, entre certaines compétences. Ouais, donc à méditer, à creuser. J'espère que la vidéo vous a plu et on va vous donner rendez-vous Mika pour une prochaine. Bah bien sûr, avec plaisir. Allez, à plus. Je vous dis au revoir.